Réveille le matin, vous réveillez le matin frais comme une rose, tout le monde. Et là, comme je le mentionne, pour le segment de la journée, je prends en considération, je vous laisse comme chacun, on va dire comme chacun une grosse recherche de quelque chose, d'une information que vous voulez aller chercher. Puis je vous la donne ou je la donne pas selon le jet que vous faites et selon, on va dire, la manière que vous voulez vous y prendre. Puis je prends en considération que par après, c'est comme le segment de soir où est-ce que vous retournez à la maison. Donc, je vais, comme un tour de table, vous pouvez, exemple, vous mettre en équipe si jamais vous voulez comme être plusieurs au même truc, mais c'est comme un maximum par personne. Fait que si vous êtes en équipe, ben, vous en avez chacun un, mais vous pouvez être ensemble, etc. Donc, qui prendrait, c'est quoi en fait votre plan d'attaque pour la journée? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire comme la première action, aller chercher quelque chose de précis? Ouais, ben, I guess que Chantal puis moi, on pourrait se splitter tu sais, tu pourrais peut-être aller voir les propriétés du mercure ou ce genre de, tu sais, en lien avec les mercures. Puis moi, j'irais peut-être plus dans la signification peut-être des animaux ou du chiffre 7, tu sais, s'il y a comme une signification par rapport à tout ça. Parfait. Roxane, je t'ai vu lever la main. Ouais, moi, j'avais proposé l'idée de l'appel, mais je voulais pas nécessairement le faire parce que je trouve que c'est pas super légitime que ce soit la stagiaire qui appelle Mme Véroux. Là. Je trouve j'aurais préféré laisser le lead à quelqu'un d'un peu plus expérimenté. Mais si personne prend ce lead-là, je vais le faire. Mais j'avais une autre idée pour moi. C'est ça, parce qu'en fait, tu sais, c'est comme tu veux. Tu sais, si on en jase avant de le faire, du plan d'action de la journée, c'est comme, ben, tu sais, t'es la jeune technique, tu sais, tu peux aller voir sur la toile du Québec ou Alta Vista, puis checker les affaires de Mercure. Moi, je peux appeler Madame Véro, là. Oui, c'est ça. Moi, j'aurais proposé à Chantal d'appeler, vu qu'elle a eu le premier contact avec elle, pour avoir les renseignements, puis j'aurais peut-être fait de la recherche sur l'ordinateur, soit sur le Mercure, mais pour vrai, vu que je me considère comme vraiment une grosse nerd, j'aurais tendance à dire que j'aurais peut-être déjà plus d'informations au niveau de la science puis du Mercure que sans chercher, là, tu sais, nécessairement. Mais après, ça appartient au maître de jeu, là. Parce que moi, j'aurais fait des recherches sur M. Simon, là, du Berger, pour voir si on peut en savoir un peu plus sur ce monsieur-là, là, avant d'en faire sur le Mercure, parce que j'aurais tenu pour acquis que j'avais déjà probablement des connaissances de science, là, mais ça peut ne pas être le cas aussi, là. Puis si c'est pas le cas, je vais chercher sur le Mercure, là, sans problème. OK. Parfait. Considérant que je vous ai dit ce que je savais du mercure, je l'ai appris en 4e année quand j'ai pété un thermomètre au mercure dans une expérience au primaire. Oh mon Dieu, la prof était contente. Elle a été aussi surprise que nous. Je pensais pas que ça allait faire ça. Parfait. Ben, je dirais que je vais prendre en considération pour le bien du scénario, je vais prendre en considération que oui, Roxane, je vais te donner des informations que tu pourrais savoir sur le mercure en termes de quelqu'un qui connaîtrait ça puis qui n'a pas fait nécessairement de recherche. On s'entend, t'es pas allé lire le livre de 900 pages avec l'espèce de coquillage sur le dessus que les gens lisent en chimie, là. On s'entend, là. Tu sais de quoi je parle. Tu sais que... tu sais de quoi je parle, c'est ça. Oui, je sais exactement de quoi tu parles. Tu sais que, tu sais, le mercure à 0 degré, ben, il est sous forme de vapeur puis il est toxique. C'est super dangereux. Le mercure métallique solide, une fois qu'il va atteindre une certaine température, il va tomber solide, puis que faiblement ingéré, ça peut faire des gastro-intestinales, c'est super dangereux. Il y a plusieurs types de, je dirais, le mercure peut être utilisé par contre dans très, très, très infime utilité pour de l'équipement médical. Pas juste des thermomètres, d'autres choses qui vont fonctionner avec du mercure, entre autres choses. Il y a des lampes à vapeur qui fonctionnent avec du mercure. Il y a le mercure utilisé avec du sulfure puis du mécartane, je peux être sûr que je ne me trompe pas, pour faire en fond une sorte de solution qui permet de pouvoir utiliser comment je pourrais dire ça, c'est pour faire ce qu'on appelle des bases molles, là. Bref, c'est de la grosse chimie complexe, là, mais tout simplement pour dire que c'est dangereux, c'est pas supposé être utilisé. Il n'y a pas vraiment de pratique artistique qui est associée au mercure. Le gars, il n'y a aucun lien à faire entre le fait d'avoir du mercure dans une statue. Tu sais. Okay. Ça se connecte pas, là. Il n'y a pas de point à faire avec ça. Okay. Fait que je te dirais que, tu sais, puis admettons que vous avez des questions précises sur le mercure, posez-moi là, je vais vous les donner, parce que je prends en considération que Roxane, tu les sais, si c'est quelque chose qui est, on va dire, connu par les gens qui sont passés à l'école, pas par moi. En fait, la déduction que je voulais faire, c'était est-ce que je fais une corrélation entre mercure et or? Et là, tu m'as complètement répondu que ça n'avait aucun sens. Fait, absolument pas. C'était ça la déduction que je voulais faire. OK.
Parfait. Fait que ça, c'est correct. Fait que toi, tu vas aller chercher des informations sur du berger. Après ça, on a Chantal qui va prendre en contact avec Mme Ferraud pour pouvoir parler avec les gens qui étaient là avant. C'est bien ça. Monsieur Roland qui voulait aller quoi déjà, les animaux? Ouais, la signification des animaux, du chiffre 7, s'il y a de quoi, s'il y a un lien. Mais en même temps, le chiffre 7, c'est moins pertinent étant donné qu'on a trouvé d'autres statuts, mais... Ouais, sait-on jamais. OK. Parfait. Et Mme Stéphanie? Moi, j'aimerais ça faire le tour des voisins. En fait, je peux te le dire tout de suite, la maison est vraiment tout seule. C'est ça l'affaire, c'est ça. Elle est vraiment loin. D'abord, j'irais me promener aux limites du terrain, voir à quel point c'est grand, puis comme explorer l'extérieur. Faire des shots de l'extérieur. Ouais, et puis... Parfait, parfait. Fait qu'on va commencer, je vais commencer avec Chantal, tiens. Okay. Fait que Chantal, t'as pris contact avec Mme Véro. Ça a été très rapide. T'as tout de suite donné les numéros. Il y en a un dans la gang que t'as pas donné parce que c'était un numéro d'un monsieur assez influent que genre on donnerait pas le numéro de ce monsieur-là, mais c'est juste pour dire que monsieur dans le domaine artistique, puis t'as pas besoin de savoir son numéro. Puis Matt donne les deux autres sans problème. C'est des personnes qui sont quand même de la classe aisée. Et en fait, là, ma question, c'est plus savoir qu'est-ce que tu veux savoir si tu les appelles. Je veux savoir mettons dans quelle chambre ils ont dormi, exactement qu'est-ce qui est arrivé, à quel moment, quand, c'est soir de pleine lune, puis dans les numéros que j'ai, y a-t-il une des deux dames que c'est celle qu'on a vue en vidéo? OK, parfait. Je vais te demander de me faire, en ce cas, je vais te faire demander de lancer un jet de contrôle, un pour les, dans le fond, deux fois, mais une fois pour les deux, dans le fond. Dans ce cas, une fois par personne qui t'appelle. C'est 12. C'est compliqué. Fait que le premier, c'est une réussite. J'ai eu 12 en dessous de 14. Puis le deuxième, c'est un 2. Fait que c'est en dessous de 14 aussi. Réussites. Ouais. Tu apprends en discutant avec les dames que oui, il y en a une des deux que c'est celle qui était sur la vidéo. C'est son mari qui est comme un espèce de cinéaste un peu amateur qui voulait comme utiliser l'endroit pour comme faire un espèce de film expérimental ou weird avec des gens qui font juste danser puis bouger puis il n'y a pas de parole. Puis finalement, ça a mal viré. Ils ont dormi là. Elle, pendant la nuit, eux autres, ils dormaient dans la chambre avec le lit double. Celle où Roland dormait. Et ils se sont réveillés en pleine nuit. Parce que la dame disait qu'elle se faisait observer dans le coin de la pièce. Il y avait quelqu'un qui la regardait. Quelqu'un qui avait les traits d'une statue immobile. Et elle a pris peur. Puis elle a voulu comme immédiatement partir. Puis ils ont commencé à faire leur bagage durant la nuit pour partir. Puis lorsqu'ils sont descendus au premier étage, il n'y avait plus aucune statue sur aucun des piliers ou même dans l'autre pièce. Elle était complètement vide. Et ils étaient tous, en fait, dans la même pièce, debout, en train d'attendre à ce qu'ils quittent. Dans quelle pièce? La pièce de la serre. Ah, super! Mais tu sais, elle a dit qu'il faisait noir, il faisait sombre, elle était pas bien. Tu sais, elle a dit qu'elle était pressée. Est-ce que c'était leur imagination? Mais tu sais, son mari, elle croit pas, parce que son mari a rien vu. Il y a juste elle qui a vu quelque chose. Lui, il était trop pressé à prendre le stock, sa caméra, puis tout ça, puis il la filmait parce qu'il était comme genre, c'est cool, elle est en tabarnak, je vais la filmer, puis j'étais un gros dégueulasse. Puis, quel con. Ah oui, vraiment, oui. Puis il trouvait ça bien cool, mais au final, tu sais, c'est ça. T'sais, elle t'explique ça comme ça. D'accord. Puis sinon, durant la journée, vous remarquez des choses étranges, tu sais. Elle dit que le jour, il s'est absolument rien passé. OK, ça marche le soir, puis... OK. Puis toutes les statues de toute la maison étaient rendues dans la serre. Oui. Juste une question rapide. La madame qui était fâchée, est-ce que c'est la madame qu'on a vue sur la cassette? Oui, c'est elle qui est en train de parler. OK, parfait. Ouais. Je n'étais pas certaine. Merci. OK, parfait. Ça, c'est la première. Puis la deuxième? La deuxième, c'est une dame qui était seule. Une madame à la retraite assez âgée qui a décidé de louer comme une maison en campagne parce qu'elle avait comme de la famille qui habitait à Toussaint-les-Péchés, puis elle voulait comme passer du temps avec sa famille, puis de louer comme quelque chose tranquille pour pas les déranger non plus. Puis finalement, elle est allée dormir chez eux pour le reste de ses voyages parce que justement, c'est dès la deuxième nuit, elle a commencé à entendre des bruits en venant du premier étage, comme quelque chose qui cognait fort. Puis lorsqu'elle est descendue, elle a remarqué qu'il y a la porte du sol, elle essayait de s'ouvrir. Il y a comme quelque chose qui cognait dans la porte du sol.
puis qui tournait la poignée, mais elle ne comprenait pas parce qu'elle a dit que la porte du sol était barrée. Là, Madame Véro, elle a dit qu'il ne fallait pas descendre en bas, que c'était comme ça, c'était pas utilisé comme zone. Puis, fait que là, elle avait peur. Elle pensait qu'il y avait quelqu'un qui était peut-être enfermé dans le sous-sol. Fait que là, elle a comme appelé comme la police a débarqué. Il y avait personne. La police, ils ont forcé la porte. Ils ont installé une nouvelle serrure depuis. Mais il n'y avait rien du tout. Fait que la madame, elle a juste vraiment pas tripé sa vie. Puis elle avait tout le temps eu l'impression qu'il y avait quelqu'un qui la regardait aussi le soir, avec toutes ces nombreuses, justement, fameuses statues qui jettent des coups d'œil un peu partout. Quand la police est arrivée, puis on défonçait la porte, elle disait qu'il n'y avait rien, mais est-ce qu'elle est descendue dans le sous-sol, elle, le voir? Oui, ils sont descendus, il n'y avait rien. C'est absolument vide. Il y avait non, pas absolument vide, mais il n'y avait rien de stressant, on s'entend. Okay. Il y avait du stock de sous-sol. OK. Puis si je demande, avez-vous vu des statues dans le sous-sol? Elle l'a pas remarqué. OK. Parfait. Puis vous étiez dans quelle chambre? Elle était dans une des chambres seules. C'est comme celle à côté, on va dire la plus proche de la chambre à deux au lit double, c'est-à-dire la tienne. OK. Parfait. Merci beaucoup. Désolé du dérangement. Puis vous écouterez notre épisode sur The Channel Fear. Elle dit, j'en manque pas un. Yeah. J'ai beaucoup aimé celui que vous reculiez dans le temps. Fait que... yeah. Je comprends. Moi aussi. Parfait. Fait que, c'est ton segment de jour. On va tout de suite passer à quelqu'un d'autre. Je vais y aller avec Roxane. Roxane, tu vas aller chercher des informations sur M. Duberger. Ouais, donc je m'installe à mon gros dinosaure d'ordinateur. Ouais. Puis je commence à taper puis à chercher des informations sur Simon Duberger. Est-ce que tu allais, connecter l'Internet de la bibliothèque municipale, connecter ton ordi là-dessus, puis genre, OK, parfait. Fait que si jamais il y a quoi que ce soit, tu peux aller chercher autre chose dans la bibliothèque. Tu sais, mettons, dans ta recherche, tu pourrais. Parfait. Je vais te demander, s'il te plaît, dans ce cas-là, de me faire un jet de... ça va être un jet de contrôle aussi, en fait, pour trouver ce que tu cherches. Oui, c'est réussi, j'ai eu 10. C'est 13, mon Est-ce que tu cherches des informations précises sur M. Duberger ou c'est l'information globale qui est accessible sur le net, sur l'homme en question? Tu sais... À la base, j'irais peut-être avec l'information plus globale, mais c'est sûr que ce qui m'intéresse, c'est la maison. Fait que toute l'information qui tourne autour de la maison, de son projet futur d'école, tu sais, qui a rapport avec l'art, parce que là, Roland et Chantal nous auront pas mal mis sur la piste des statues. Donc, vraiment, l'homme, l'artiste, disons. OK, l'artiste. OK. Philippe Duberger est arrivé... dans le fond, déménager à Toussaint-les-Péchés en 1967. Dans le fond, c'est comme des articles de journal que tu trouves, des choses comme ça. Des articles de journaux, puis des commémorations de trucs d'artistes, puis d'ouverture de galeries d'art, puis d'événements comme ça, où est-ce qu'il mentionnait des endroits. Et il est déménagé à Toussaint-les-Péchés en 1967. Il était accompagné de son fils, Simon Duberger. Lui, il avait 39 ans, son fils avait 10 ans. Il a vécu là assez longtemps, justement, jusqu'à sa disparition en 1990. Son fils est décédé en 76. Décédé en 76, il aurait trébuché, puis il serait tombé dans une ancienne station d'épuration d'eau de la ville. Ça, c'est genre des gros bassins qui sont gros comme des terrains de football dans lesquels il y a de la marde. Ouais. Il est tombé là-dedans. De la précision. Non, mais des fois, les gens peuvent pas savoir. Moi, jusqu'à ce que je travaille pour la ville de Saint-Raymond, j'avais jamais vu ça de mes yeux vus, puis c'est particulièrement impressionnant. Et de ce que tu comprends, en fait, c'est que la maison, là, avant ces années-là, avant le décès de son fils, la maison, elle n'existait pas. Il y avait une autre maison qui a été détruite, qui était à Monsieur Duberger. Puis lui, il a fait construire cette maison-là suite au décès de son fils. Parce que, dans le fond, son fils était comme lui, il était un artiste, il était quelqu'un qui était très talentueux avec justement les pratiques artistiques, que ce soit la poterie ou autre chose comme ça. Et c'était comme une espèce de manière pour lui de, faire le deuil, mais également aussi de mettre de l'avant tout ce qui touchait, on va dire, l'aspect plus artiste incompris, puis on va faire une maison pour les gens un peu comme mon fils, puis tout ça, puis les personnes vont pouvoir comme se sentir à l'aise, puis à leur place. OK. Puis la nouvelle maison, est-ce qu'elle a été construite où il y avait l'ancienne maison? Oui.
OK. Ah oui, tout a été rasé, puis il a construit ça par-dessus. D'accord. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu cherchais sur Monsieur Duberger? Ben là, à partir du moment où j'entends parler plus du fils, est-ce que je peux aller voir s'il y a des articles qui portent sur la mort du fils? Oui, tu vois qu'il y a un article, il y a un article de journal qui mentionne en fait le décès tragique de monsieur, en fait, du jeune homme Simon Duberger qui en fait, lui, c'était une journée après l'école, il a joué comme sur le terrain, une espèce de terrain pas loin, plus en campagne de la ville, avec d'autres amis, puis qu'il aurait trébuché dans le fond, sur le bord du bassin d'épuration d'eau, dans une zone, en fait, de ce que tu comprends, du moins, c'est marqué dans le bout de journal, c'est qu'il n'était pas supposé être là. C'est une zone qui est normalement fermée au public. Les gens n'ont pas le droit d'être là. C'est-à-dire qu'ils ont dû comme grimper des clôtures ou peu importe. Puis il a trébuché, puis il est tombé. Puis son corps a été repêché quelques heures plus tard. Okay. Puis on n'a pas le nom des amis qui l'accompagnaient dans l'article. Oui, je pourrais te les donner. Oui. Je les prendrais bien en note. Il y a Joseph Raymond. OK. Et je dis monsieur, mais c'est parce que monsieur aujourd'hui, là. Monsieur Marco Fauché. Parfait. D'accord. Donc, mis à part ça, peut-être juste voir au niveau de la station d'épuration, est-ce qu'elle est toujours en fonction? Est-ce qu'il y a d'autres articles qui mènent vers ça, par exemple, d'autres événements? La station d'épuration d'eau, c'est ça, c'est que c'était l'ancienne, elle n'était plus en opération. Ah, OK. Puis, est-ce qu'il y a d'autres événements comme ça? Non. Est-ce qu'il y a eu d'autres morts? Non? Okay. En fait, par contre, si tu cherches s'il y a eu d'autres morts, il y a eu plusieurs morts, oui. Il y a eu plusieurs morts. Entre 1980 et 1990, il y a eu une vague de décès, en fait, dans la ville. Et là, vous allez tous comme faire en lien avec un haut taux de mercure dans l'eau. Causé, dans le fond, qui a causé le décès de plusieurs personnes, puis la faute a été mise sur une entreprise, disons, de Compass, qui œuvrait dans le milieu de la fabrication d'équipements médicaux. D'accord. Je vais m'en tenir à ça pour aujourd'hui, je crois. Parfait. Merci. Donc, ça fait plaisir. On va aller voir, on va finir avec Stéphanie. Fait que je vais aller avec Roland. Yo. Roland, tu allais chercher des informations sur les animaux, c'est bien ça? Parfait. Ben, dans le fond, dans la bibliothèque, j'imagine, tu vas fouiller, trouver des livres pour les enfants sur genre les chats et les Non, mais tu vas dans le fond chercher des informations. Est-ce que tu sais, les animaux dans l'art ou les animaux dans on va dire, dans le symbolisme dans... Ouais, plus dans le... Ben, tu sais, je pense que j'irais plus chercher le symbole derrière l'animal, mettons. Parfait. Mais, tu sais, moi, il est très spirituel, le Roland, fait que d'un point de vue spiritualité, là, à la limite, même en lien avec l'astrologie ou même... OK, parfait. Je vais te faire lancer un jet aussi comme les autres. OK. Puis les autres, je voulais comme... parce que je trouvais que vous étiez tous... ça va tout bien, vous avez tous lancé des jets, puis vous l'avez tous bien eu. Puis là, ben, je me serais attendu à pouvoir avoir l'occasion de vous donner le contrepartie. Fait que je vais quand même permettre à Roland de le lancer. Puis si tu ne l'as pas, je vais te proposer quelque chose. OK. Je l'ai pas. Parfait. 18. J'ai eu 18. Je peux te permettre de perdre un point de contrôle. OK. Pour réussir. Ben ouais, let's do that. Parfait. Tu trouves des informations sur les animaux. En soi, en fait, ce que tu trouves, c'est... Ce qui est particulier, je te dirais, c'est que si tu cherches précisément les animaux qui étaient dans la séquence, dans le fond, qui étaient présents dans la scène, indépendamment les uns des autres, ils n'ont aucun rapport ensemble. OK. Zéro pinball. Il n'y a rien qui relie cet oiseau-là à tel truc, cet oiseau-là à tel truc, ou le lion avec le taureau, des choses comme ça. OK. Par contre, si mettons, tu les regardes un peu comme un tout, il y a des éléments qui ressortent. Tu apprends des informations concernant, je vais te dire ça,
une chose qui s'appelle la transmutation des métaux. OK. Comme quoi, dans le fond, c'est les animaux, en fait, que tu as mentionnés, qui sont mentionnés, sont, oui, des animaux, mais dans ce contexte-là, de cette lecture-là, c'est plus comme un nom de code plutôt qu'un réel animal. Par exemple, on va dire le lion rouge. C'est, dans le fond, c'est le convertir des métaux en or. Ah. OK. Puis, est-ce que par rapport à ceux que moi j'ai, est-ce qu'il y a est-ce que c'est pertinent que je sache chaque statut, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ben, dans le sens de, tu dis, ouais, ça, les deux lions, mettons, il y en a un qui c'est convertir un métal, justement, en or. OK. L'autre, ça serait je suis pas sûr. Il y en a un que ça servirait, tu vois, mais c'est parce que l'affaire, c'est que ça demeure aussi dans le spectre on va dire, des vieilles croyances, où est-ce qu'au final, il faut comme que tu fasses des hypothèses sur qu'est-ce que ça veut dire. Parce que tu vois-tu que l'exemple, le lion vert parle de vouloir cacher, dans le fond, certaines matières, dans les matières qu'on appelle les matières ignobles. Mais qu'est-ce que ça veut dire, les matières ignobles? C'est comme, pour toi, ça veut rien dire, tu le sais pas. Ouais. OK. Ouais. Puis, tu comprends, en fait, là, tu caches, parce que vous n'étiez pas capable de le savoir tantôt, mais l'oiseau, parce que vous n'étiez pas capable de savoir c'était quoi comme oiseau, c'est un corbeau. OK. Tu comprends que c'est un corbeau? Puis, souvent, il est associé, en fait, à un dépôt noir de matière dans la transmutation des métaux. OK. Parfait. All right. Ça me semble parfait pour moi. Parfait. Merci. Plaisir. Stéphanie. Fait que tu t'en vas faire des tours de piste, tu t'en vas filmer un peu aux alentours, essayer de trouver des informations, trouver des indices, etc. Oui, et du repérage à l'extérieur. Du repérage à l'extérieur, parfait. Fait que tu te promènes, tu filmes un peu. Est-ce que tu essaies de filmer, exemple, la maison de loin, le champ, les arbustes? Est-ce qu'il y a des choses précises que tu essaies de mettre de l'avant? C'est sûr que j'aimerais avoir la maison le plus loin possible vu de la cour derrière, parce qu'on a eu l'achat de devant en arrivant. Fait que j'irais vraiment comme à la limite du terrain. Puis j'imagine que c'est un très, très long champ. Oui, quand même, oui. Bon, fait que ça serait ça. Puis peut-être de marcher un peu dans les champs pour voir la maison. Je longerais peut-être comme la limite du terrain. C'est une clôture? Est-ce que c'est juste comme... OK, parfait. Parfait. Dans ton cas, ça ne sera pas un jet de contrôle, ça va être un jet de dextérité, s'il te plaît. Mais sinon, je vais tomber à terre. OK. C'est une réussite. C'est une réussite. Fait que tu fais des bons shots, tu filmes des belles affaires, tu réussis à prendre vraiment des séquences assez inquiétantes de l'endroit, surtout que c'est pas une journée super ensoleillée, c'est assez obscur, c'est nuageux, c'est assez gris. Fait que tu réussis vraiment à prendre des bons plans un peu de côté, la maison de loin, la maison de proche, justement le sentier autour. Tu vois, en fait, tu tombes, là tu le sauras pas, mais tu vas le savoir tantôt quand tout le monde vous allez vous rejoindre, mais tu tombes sur comme un peu en même temps à côté de la maison, collé sur la maison, des espèces de restes de pierre qui devraient dater d'une autre fondation, comme si la maison a été construite sur quelque chose d'autre au final. Tu vois qu'il y a comme une espèce de... Il y a une chaîne à bois à l'extérieur qui est flambant neuve, qui a été installée là par Mme Véro, qui détonne énormément avec le reste de l'endroit, ce qui fait en sorte que tu peux comme essayer de prendre filmer l'ensemble sans nécessairement avoir cette espèce de shed-là un peu trop moderne pour la zone. Et je te dirais que c'est peut-être vers la fin de la journée, alors que tu as comme fait un bon tour, là, puis au final, tu vas avoir tous tes shots de la maison, tous tes films de la maison pour le reste de l'émission, là, parce que c'est une question de montage. Là, tu peux prendre une de ces séquences-là qui n'est pas du tout inquiétante puis l'incorporer dans un moment full inquiétant. Là. Mais je te dirais que c'est plus vers la fin de la journée, alors que tu filmes la maison de l'extérieur, que tu as l'impression d'apercevoir un peu comme ce que vous avez vu sur la vidéo de la dame qui est en colère, comme s'il y avait quelqu'un, ou du moins un effet d'optique, peut-être une des statues justement, qui te regarderait depuis le 2e étage.
c'est sûr, je vais filmer ça de plus près. Est-ce que j'observe un autre mouvement ou si je filme assez longtemps, il n'y a pas de mouvement. C'est juste soudainement, il y a une statue dans la fenêtre. C'est que Mané te regarde, puis ce que moi je vois ça, c'est que tu as la statue, puis ça fait en sorte que tu peux comme commencer, exemple, à zoomer dessus, tu sais, si tu voudrais comme que ça soit super inquiétant. Puis tu zoomes sur la statue pour pouvoir comme vraiment comprendre qu'il s'agit bel et bien d'une statue, parce qu'effectivement, tu te rends compte que c'est une statue. Tu sais pas si elle était placée là, à cet endroit-là, à ce moment-là, mais elle est là. Elle est là, elle est comme à travers les rideaux. Il y a comme une espèce de rideau blanc un peu qui passe sur son visage, puis elle te regarde immobile comme n'importe quelle statue le ferait, mais quand même bien positionner la tête un peu vers le bas en ta direction. Et pendant que tu zoomes sur elle tranquillement, elle ne bouge pas. On s'entend, c'est une fucking statue. Là. Ben, je sais pas, elle est dans la fenêtre. Oui, c'est une statue. Ça donnerait quelle pièce, je sais-tu? Ça donnerait ta chambre à coucher. Great. Dans laquelle il y avait une statue, puis c'est la même, je peux confirmer. Non, il n'y avait pas de statue. Oh. Merci. Tu dézoomes. En dézoomant, tu te rends compte qu'il y a une statue dans chacune des chambres qui te regarde. Ça fait une belle shot, par exemple. Ça fait une belle shot, mais j'ai pas de plaisir, je crois. OK. Mais en même temps, t'es sceptique. Sait-on jamais. C'est la stagiaire qui nous joue des tours. Des tours, elle voulait que ça soit vrai. Elle voulait tellement que ça soit vrai qu'elle l'a fait. Effectivement, c'est ça. Parfait. Donc, fin de la journée, si tu... au moment où tu... En fait, là, c'est plus ma question parce que toi, je prends en considération que tu es à la maison, fait que tu attends les autres. Quand tu rentres dans la maison, est-ce que tu, exemple, piques une course au deuxième? Excuse-moi, j'ai pas compris comme il faut. Est-ce que tu piques une course au deuxième quand tu rentres dans la maison parce que je prends en considération que tu es déjà là, ouais? Oui. OK. Parfait. Fait que tu mais rentres, avec la caméra allumée. Fait que tu vois, c'est quand même long. Je te dirais que tu rentres puis t'es comme genre... puis tu commences à grimper les marches et tu croises la fameuse statue à côté de Roxane a passé et tu grimpes au second étage. Tu sais, la statue que Roland a décalissé un pied. Là, et tu grimpes au second étage et rendu au second étage, tu vois qu'il y a dans aucune des pièces, il n'y a aucune statue. Ils sont tous placés à l'endroit qu'elles devraient être normalement. Puis dernière interaction avant qu'on puisse être à la gang de groupe, là. Si je rewind ma caméra et que je regarde dans l'objectif, ma petite caméra, est-ce que je les vois encore? Oui, ils sont là. Ils sont sur le tape. Ils sont sur le tape, mais ça fait une fucking bonne TV, mais n'importe qui pourrait dire il y a quelqu'un qui les a placés là pendant que tu es en train de filmer et vous êtes arrangeant de vous autres. Ouais. Puis là, je ne veux pas comme reculer dans le temps puis métagamer, mais mettons que j'ai pas arrêté de filmer jusqu'à temps que j'aille au deuxième. Ouais. On n'a pas vu quelqu'un faire puis toutes les replacer. Ah, ça, mettons, t'écoutes toutes, là. Il me semble que t'écoutes toutes. OK. Je te dirais que tu filmes, puis il y a peut-être, en commençant à grimpant les marches, au coin, au gauche de ta caméra, tu as vraiment l'impression que la statue au pied cassé a vraiment la tête descendue vers toi pendant que tu grimpes, comme si elle suivait ton regard, ton mouvement, pendant que tu étais en train de grimper. Parfait. Les autres, vous revenez. Ça va dessus, Francis? T'amuses-tu? Oui. Parfait. Vous revenez après votre journée d'enquête. Je prends en considération, tu sais, à moins que vous me le dites le contraire, je prends en considération que vous vous dites un peu tout ce qui s'est dit durant la journée. Et je vous laisse comme le plaisir d'évaluer votre plan de match pour la nuit prochaine. Quelles sont les priorités selon vous? Ne pas se faire attaquer par des statues. Chantal, on t'entend pas, t'es sur mute. Oui. De ce que je me suis fait dire, une des personnes avait vécu quelqu'un qui semblait vouloir sortir du sous-sol, mais qui, une fois la police est arrivée, il n'y avait personne. On peut aller explorer ça. Ça pourrait être en lien avec les statues qui se déplacent sans personne. Je serais aussi curieuse si c'est en lien avec la transmutation des métaux. Clairement, c'est les métaux, c'est pas juste le mercure. Est-ce que c'est juste du mercure qu'on trouve dans les statues ou il y a d'autres métaux?
Mais vous rappelez qu'il y avait quelque chose d'autre qui était coulé avec le mercure. Oui, c'est ça. Fait que on pourrait aller voir en bas en même temps si c'est du mercure ou ça a l'air d'un autre métal qui est tombé. Puis on pourrait voir. C'est ça. Il y aurait le grenier aussi qu'on n'a pas visité, ça vaudrait la peine d'aller jeter un petit coup d'œil. Moi, j'aimerais ça aller au grenier. Je veux pas non plus encore splitter la gang pour faire 2 aventures de nuit, mais... si le maître de jeu accepte, je pense que ça pourrait être pas pire. J'ai aucun problème. Ben, j'irai dans le grenier. Avec Roland puis Roxane et moi descendons? Ouais. Ça vous convient? Ça te convient, Roxane? Oui, ça me va. Parfait. Fait que, dis-moi donc, c'est quoi les 2 teams? C'est... moi puis Steph dans le grenier. Puis Chantal et Roxane dans le sous-sol. Parfait. Je vais commencer avec Chantal et Roxane dans le sous-sol. Okay. Chantal et Roxane, c'est quoi? Dans le fond, il y a une qui filme, puis l'autre descend en se faisant filmer, j'imagine. Oui, puis j'imagine que je filme, là, parce que moi, je suis clairement pas l'animatrice. Là. Je veux pas être devant la caméra. Là. C'est pas du tout mon rôle. Puis j'ai toujours en main mon détecteur. Puis même si je me suis fait juger, j'y crois. Moi, c'est ça. Je le crois pas, mais je te juge pas. Genre, ça paraît pas que, genre, je crois pas à ces affaires-là quand je te parle. On croise assez de monde là, qui croit à ces affaires-là qu'on s'habitue à faker. Toi, c'est quoi que tu avais fait déjà? Ah, oui, c'est vrai, c'est la recherche sur du berger. OK. Ce qui serait intéressant à voir dans le sous-sol, c'est aussi, est-ce qu'on voit les fondations de la première maison? On pourrait en profiter pour regarder ça. Essayer d'établir où est la serre pour voir qu'est-ce qui est tombé, puis voir s'il y a des statues. Je pense que ce serait commencer par ça. Parfait. Allons-y. Parfait. Fait que Chantal, j'imagine que tu débarres la porte du sous-sol avec la clé que t'a remise Mme Véro. Oui. Et tu descends en premier, suivi de Roxane. Est-ce que est-ce que pour l'émission, vous éclairez avec la lumière de la caméra? Est-ce que vous allumez toutes les lumières parce que vous avez peur? Comment est-ce que vous faites ça? Ben, je me dis, qu'est-ce qui serait comme cinématographique dans ma tête? C'est pas tout allumé. Non. On commencerait, puis si on a de la misère à voir, ben là, au pire, on allumera les lumières en temps et lieu. Puis je me dis, si on pouvait juste avoir un faisceau de lumière pour que ça fasse très, très Channel Fear, je serais contente. Parfait. Merveilleux. Vous commencez à descendre. Roxane, toi qui filmes, je vais te demander, s'il te plaît, de me faire un jet de dextérité. D'accord. Oh, que je suis loqueuse avec 1 de moins, donc oui, réussite. Parfait. Pendant que tu descends, Roxane, et que tu filmes Chantal, c'est Chantal, elle descend, puis j'imagine que tu fais une espèce de petit, un petit speech du genre, alors là, on descend dans le sous-sol, il y a eu papapi, papapo. Et pendant que tu descends, Roxane, tu te rends compte, parce que tu filmes Chantal, mais tu vois qu'il y a comme des écritures qui sont vraiment comme écrites, on va dire presque au couteau, là, comme si ça avait été gravé dans le bois, dans le toit on va dire, de l'escalier permettant de descendre au sous-sol, l'espèce de toit en pente descendante, là, parce que c'est assez petit. Tu vois qu'il y a vraiment comme des écritures qui ont été comme gravées au couteau, situées comme à des embranchements assez égales. Tu sais, c'est pas comme genre 4 mots un arrière de l'autre, là, c'est vraiment comme à toutes les toutes les 40 cm, il y a un mot qui est comme marqué. OK. Je vais faire un signe à Chantal, comme pour pas interrompre son discours, mais l'inviter à finir ce qu'elle est en train de dire. Puis lentement, je vais tourner la caméra vers la première ligne d'écriture que j'ai vue pour essayer de filmer pour voir s'il y a une chronologie, une logique. Là, est-ce que en filmant, en descendant, ce sont des phrases qui continuent ou qui se répondent? OK, je comprends. C'est écrit, bien entendu. Je comprends très bien ce que tu veux dire. Parfait. Fait que Chantal, tu commences à comme prendre te tourner vers ces écritures-là. Et tu vois que la première, en fait, il est marqué, là, je suis désolé pour les personnes qui parlent cette langue-là parce que vous allez me trouver poche. Il est marqué Tina Quatuor Elementorum.
qui signifierait, si mettons, j'imagine Roxane, tu as peut-être eu du latin dans tes cours, là, mais que c'est comme, c'est genre la poutre des 4 éléments. OK. Et les autres mots qui continuent à descendre alors que s'ils s'enchaînent, ça c'est comme une phrase. Les autres, c'est des mots qui sont tout seuls. Il y a aqua, ignis, terra, pierre. OK. Je pense que je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. Ouais, ça va. Parfait. Je prendrais l'ordre en note. Je n'ai aucune idée si c'est important, mais tu dis aqua, dans le fond, c'est eau, terre. Eau, feu, terre, air. Ouais. OK, feu, terre, air. OK. Bon, parfait. C'est pas du tout étrange. Vous descendez dans... Oui? Ça veut dire quoi? Non. Parfait. Vous descendez dans le sous-sol. Chantal, bien sûr, tu rouvres la marche, tu fais ta présentation Channel Fear-esque. Et lorsque vous commencez à descendre, juste savoir, est-ce que vous vous êtes dit entre vous les mots? Comment est-ce que vous avez fait ça? Est-ce que tu as comme filmé et tu as nommé les mots à la caméra, dans le fond? Mais moi, j'aurais rien dit. Parce que je trouve que ça fait. Filmé. C'est ça. Puis moi, je les aurais pas nommés parce que je trouve que ça fait vraiment comme la tension quand il n'y a pas de bruit puis on nomme pas tout le temps les choses. Fait que je les aurais pas dit. Parfait. Vous descendez, vous arrivez au sous-sol après peut-être une dizaine de marches en bois cassées. Là. Et lorsque vous arrivez au sol, vous voyez que c'est quand même assez grand, assez large, très sombre. Il y a une gigantesque, une espèce de gros poteau de pierre au centre qui est comme la fondation de la maison, qui est vraiment comme au centre vraiment du bâtiment. Puis on va dire que c'est quasiment le seul truc logique en soi que vous dites, OK, ça veut dire que si on monte, c'est tel mur, c'est tel mur, c'est tel mur. Il y a tout le temps comme quelque chose. Là. C'est pas, ça ne va pas nulle part. Et il y a ça qui est au centre. Vous voyez que sur celui-ci, il y a comme des dessins qui ont été faits, aussi gravés dans la pierre, qui ont en lien avec les éléments, ceux que vous venez de voir inscrits sur le bois du toit de l'escalier. Et il y a plusieurs choses dans le sol. Beaucoup de choses qui sont très communes. Tu sais, des affaires on va dire des vieilles tanks à essence vide. Oui, qu'il y a genre des draps qui ont été laissés dans un coin. Il y a des boîtes en carton. Il y a des espèces de vieilles... des vieilles valises qui ont été laissées là également. Il y a un vieux frigidaire qui n'est pas branché. Et bien sûr, il y a aussi des statues. OK. Il y a des statues, il y en a deux qui sont comme au fond, ils n'ont pas de l'air d'être ils n'ont pas de l'air d'avoir été comment je pourrais dire terminés. C'est un peu pour ça qu'ils sont là. Vous voyez qu'ils sont un peu plus comme ils n'ont pas travaillé vraiment, il y a des aspects d'elles qui sont encore très grossiers, très carrés, cassés là. Il y en a combien environ? 2. 2 seulement, OK. Et est-ce qu'elles ont, elles aussi, des formes animales? Est-ce que c'est anthropomorphe? C'est difficile à dire puisque ils sont pas finis. Vous voyez que leur visage aussi est comme pas complet. Là, ils ont quasiment comme pas vraiment de visage non plus. OK. Donc, si elles ne sont pas terminées, ça veut dire qu'on pourrait possiblement voir si elles sont creuses ou pleines. Absolument. Moi, je m'approche avec la caméra directe des statues. Là. OK. Tu t'approches des statues et tu peux comme filmer comme avec la lumière de la caméra à l'intérieur. Et vous voyez qu'elles sont creuses. Les deux sont creuses. Et c'est pas un creux comme justement un œuf de Pâques. Là. C'est plus creux comme, je dirais, des tunnels. Un peu comme si ça avait été creusé à la manière d'une fourmilière presque. D'accord. Est-ce que Chantal, tu présentes ça? Ou en fait, là, je veux savoir, est-ce que tu es devant la caméra ou tu es derrière? Est-ce que tu tiens je suis derrière. En attendant, je suis derrière. Okay, parfait. Je veux dire, on fera du voice-over s'il faut, mais on scrape pas les shots. Parfait. Je serais curieuse, tu dis que la poutre centrale nous aide à nous localiser un peu là, par rapport à la maison. D'essayer de voir la serre, elle serait où pour voir s'il y a les traces de ce qui est coulé. OK. Tu vas voir un peu plus loin. J'imagine qu'à ce moment-là, tu as Roxane qui te filme parce que la lumière. Tu vas voir un peu plus loin, puis tu es capable de comme comprendre que la serre, ça veut dire qu'elle est là. Tu t'approches, puis tu vois qu'également, oui, il y a quelque chose qui est comme coulé sur le sol. Ce n'est pas du mercure parce que c'est pas comme en train de couler encore. Là. C'est pas comme en train de se déplacer sur le sol de manière YOLO. Là. Ça a vraiment tombé sur le sol.
Et tu vois que ça pue, ça sent vraiment mauvais, malgré le temps qui a passé, les quelques journées potentiellement qui ont passé. Il y a vraiment une odeur assez immonde et ça tourne un peu vers le jaune foncé. OK. Fait que c'est probablement du soufre. Ouais. OK. Parfait. Ben, je le prends en note. Y en a-tu une grosse quantité? Non. Je serais curieuse si je suis capable de prendre là, un récipient quelconque, là, une cuillère, quelque chose qui traîne, là, qui peut contenir une petite quantité, le prendre puis d'aller en mettre dans une des 2 statues. Parfait. Tu vois que tu prends comme un morceau de bois là, sur le sol, là, un morceau de brindille qui traîne, puis tu essaies de comme un peu gratter pour en avoir sur le bout de ton bâton. Puis tu t'approches tranquillement d'une des 2 statues. Et au moment où tu... En fait, c'est plus ça qui va se passer, c'est quand tu commences à gratter sur le sol pour en prendre, il y en a qui restent sur ton bout de bâton. Roxane, tu filmes bien sûr pour qu'elle puisse comme le prendre en morceaux. Roxane, tu sens une main sur ton épaule. Quelque chose d'assez léger qui vient se déposer sur ton épaule. De froid. C'est très froid. C'est comme un bloc de glace. OK. Vu ma grande nervosité, comme la caméra déroge sur Chantal, puis je me retourne. En même temps, on voit comme le mouvement brusque de la caméra qui se tourne, mais je pense pas que j'arrive à capter quoi que ce soit parce que c'est trop soudain, là, mais... Mais moi, clairement, si tu m'éclaires plus, c'est ça, si tu m'éclaires, je me reviens vers toi, faire comme « the fuck? » Je vois plus rien. Tu voyais, je t'arrête de jouer dans du soufre. Tu tournes un peu de bord, Roxane, et tu vois que ta caméra, la lumière de la caméra, arrête directement sur une des 2 statues qui est loin, là, qui est au fond de sa pièce. Mais définitivement, tu vois qu'elle est comme un peu tournée en direction du pilier. Du pilier. OK. Puis moi, est-ce que je le vois, la statue qui est tournée? OK. Pensez-vous qu'elle tente de nous dire quelque chose, Roxane? Je vous l'avais dit qu'il y avait des affaires surnaturelles. Là, Stéphanie, elle va me croire. On l'a filmé, là. On l'a, là. Oui, puis genre, je lâche pas, là, la statue. Moi, je fais juste fixer la statue, puis j'espère qu'elle va bouger dans mon objectif. J'aimerais ça aller vers le pilier. Puis le côté que tu dis, parce que tu sais qu'il y a des dessins qui représentent les éléments. Oui. Genre, je laisse mon petit bâton à terre là, avec le peu de soufre, puis probablement je me crache dans la main, genre, puis je le mets sur un des symboles qui représente l'eau. Voir si ça fait de quoi. Ça ne fait pas grand-chose. Par contre, au moment où tu t'approches, puis que tu commences à aller poser ta main dessus, t'as vraiment une espèce de... C'est comme vraiment s'il y avait t'as un frisson qui te prend là, les épaules, qui te parcourt la main à partir du bout des doigts jusque dans l'échine de ton dos, alors que tu déposes ta main sur, dans le fond, le morceau de pierre. Puis t'as presque l'impression qu'au moment où tu déposes ta main, t'as presque l'impression que c'est comme s'il y avait une autre paume qui venait de déposer ses doigts en même temps sur ta paume. Est-ce que je sens comme une pression, genre garde ta main là, ou c'est comme enlève-toi de là? Je peux pas interpréter. Oh, mais une pression, tu sais, c'est une pression qui est désagréable. Elle est pas en train de te. Non, je te dirais que ton impression de désagréabilité n'est pas causée par la paume plus que le frisson. Oui, c'est ça. OK, parce que c'est fucking freak, là. Ouais. Ah, Roxane! Sauf que là, c'est ça, quand on sent la main, est-ce que pendant que moi, je fixais la caméra sur les 2 statues, en fait, qui étaient une près de l'autre, j'ai filmé que l'autre statue, elle s'est aussi retournée vers le pilier? Non, pas en tout. Pas du tout. Ça donne plus l'impression que c'est comme si ça venait du pilier plus que des statues. OK. Puis mon truc qui calcule la température, lui, il a-tu changé?
Ah, tu vois qu'il fait fucking frette. Ah, j'ai fret. En fait, il fait vraiment, vraiment plus froid que la normale. T'es en bas de 0, puis tranquillement, vous avez de l'espèce de petite brume qui vous sort de la bouche. OK. Est-ce que, là, j'avais pas ça dans mon inventaire, mais... Ah non, en fait, regarde, je vais me tourner vers Chantal. Je vais dire, Chantal, est-ce que vous avez une boîte d'allumettes ou un briquet? Nous pourrions tenter l'expérience inverse, en fait, de provoquer de la chaleur pour voir si les statues ou ce pilier réagissent. Non, j'ai pas ça dans mon inventaire. Puis les 2 fumeurs sont en haut. Est-ce que je peux-tu monter rapidement à la cuisine, pogner un briquet genre de barbecue puis redescendre? Absolument. Ça vous convient, Roxane, si je monte et je descends? On peut monter à 2 et redescendre à 2 si vous voulez. Non, je vais attendre ici, j'ai des choses à prouver. OK. Si vous voulez tenter de mettre du soufre dans une des statues, il est là. Puis là, je fais des pages puis je remonte en haut. Tu montes en haut, tu commences à courir en haut. Ouais. Et, je monte les marches 4 par 4. 4 par 4, parfait. Roxane, tu restes en bas tout seul. Mon moment préféré. Je vois ça. Qu'est-ce que tu filmes, en fait? C'est plus ça ma question. Tu filmes les statues, tu filmes la poutre, tu filmes le soufre à terre. Tu filmes... Ben non, puisque Chantal m'a mis sur la mission de peut-être essayer de prendre un petit peu de souffle puis le mettre dans une statue. J'écouterais mon aïeul là, sur ça. Parfait. Fait que tu te penches, tu as ta caméra, tu filmes, tu vas prendre... on voit ta main apparaître devant la caméra puis comme tremper un peu de bois dans la statue, dans le soufre. Tu tournes de bord et les statues ne sont plus là. Oh my God. D'accord, je filme l'absence de statue. Puis t'entends une voix qui te dit « C'était juste un accident ». Et tout de suite, je recule sur la caméra pour voir si on entend la voix ou si c'était juste dans ma tête. T'entends une espèce de... Je vais juste dire à haute voix, j'aurai pas de preuves. Et on va aller à Stéphanie et Roland. Ah non. Oh my God. Roxane est morte. Faut se faire à l'idée, Roxane est morte. C'est fini. Stéphanie et Roland, qu'est-ce que vous allez au grenier? C'était ça votre planning? Oui, puis j'aimerais qu'on passe aussi comme un petit moment dans la salle d'art. Tu disais qu'il y avait des œuvres qui étaient comme recouvertes d'une toile. Oui. Oui. On va peut-être déshabiller les statues. Parfait. Vous enlevez les draps sur les statues, vous voyez que c'est un peu comme les autres, celles qui sont au premier étage. Ils représentent... Oui, c'est un peu le même pattern. Les mêmes animaux reviennent. Roland, tu as fait tes recherches. C'est les mêmes bestioles qui reviennent. Il n'y a pas comme soudainement un lapin. Là. Ils ont tous comme le même... OK. Ça revient au même pas mal. OK. Ouais. Fait que rendu là, je vous dirais que vous pouvez comme prendre la trappe et la descendre pour monter. Parfait. Si jamais c'est votre... Ah ouais. Je vais faire ça en m'allumant une clope, genre, puis je vais te tendre une cigarette aussi, Steph. Hey, tu as une petite clope encore, moi? Ah, sure. Là, je te tends une clope, genre, puis je l'allume avec mon bout. Je te donne ça. Merci vraiment beaucoup. Moi, Roland veut... Parfait. Hein? Moi, je fume depuis que j'ai ton âge, puis je top shape. Puis là, je commence à monter les marches, puis... Dans 3 marches, t'es sifflé. Fait que, Roland, tu montes les marches en premier. Stéphanie, tu suis. Et au moment où vous commencez à monter, Stéphanie, t'entends comme une espèce de grincement, un peu comme quelqu'un qui marcherait non loin de toi vers l'arrière dans le corridor. Oh. Je rappelle que c'est comme la pièce au fond, fait que le corridor est vraiment en ligne droite derrière toi. Est-ce que tu continues à filmer Roland puis à monter tout simplement? Non, je ferai un petit 180, là, je vais... OK. Tu fais un petit 180 et tu vois, en fait, que complètement au fond du couloir, il y a ta statue de ta chambre qui est là. Celle qui était dans la chambre quand je suis dehors, mais qui n'était pas dans ma chambre quand je suis retourné dans la chambre. Exactement. Elle a l'air de quoi, comme, spécifiquement? Elle a de l'air, je dirais, elle a de l'air de...
Elle a des traits un peu plus féminins que masculins, entre autres choses. Puis elle a l'air de comme assez classique, mais il n'y a pas d'animaux qui est associé à elle précisément. Par contre, chose qui est quand même important à mentionner, c'est que tout à l'heure, lorsque tu l'as vue, elle était tout de même assez comme un peu voûtée dans son socle, alors que présentement, elle a une des mains levées qui pointe vers le haut, en fait, du grenier. Mobile. Je vais juste dire à Roland, je teste une théorie. Je vais monter, je vais monter à reculons en continuant de filmer la statue. En gardant un œil dessus. Parfait. Comme ça, si elle se déplace ou si quelqu'un la déplace, je vais le voir. Oh oui. Parfait. Fait que tu grimpes à reculons, Stéphanie, pendant que Roland monte en premier, puis tu filmes comme constamment la statue, là. Ouais. Ben, jusqu'à temps que je la vois plus, puis là, je vais me revirer, tu sais. Parfait. Pendant que tu montes, je te dirais que tu vas me faire un jet. Tu vas me faire un jet de contrôle, s'il te plaît. Ah, c'est ma pire caractéristique. C'est un échec, mais une fois par partie, je peux ignorer la perte de contrôle occasionnée par quelque chose que j'ai filmé avec ma caméra. Ça rentre pile là-dedans. Parfait. Très fort. Merci beaucoup. Très fort. Tu filmes et alors pendant que tu grimpes par reculons, tu la vois, la statue, là. Oui. Tu vois qu'elle glisse vers toi. Par elle-même. Oui. Tu vois qu'elle glisse en ta direction. Puis tu entends une voix de femme qui te dit « J'ai juste fait mon travail. » J'arrête Roland par le fond de culotte. Hein? Est-ce que la statue continue d'avancer, maintenant elle s'arrête? Ah non, elle s'en vient vers vous, là. Je la ramène vers moi, puis je le pointe, puis comme tu vois tout ça. Tu vois qu'au moment où tu tires Roland, puis tu pointes, tu vois que la statue, elle a comme arrêté d'avancer. Mm-hmm. Puis c'est vraiment, toi, tu vois en fait qu'il y a une statue qui n'était pas là quand vous étiez passé. Là. Une statue dans le corridor. OK. Ça a apparu là? Non, ça a glissé jusqu'ici. Il doit y avoir un genre de mécanisme avec des aimants ou un rail ou quelque chose, mais on va remonter l'escalier quand on va arriver en haut du grenier juste pour être sûr que ça grimpe pas jusqu'ici. Là. Je la trosse pas. OK. Parfait. Fait que vous grimpez en haut, les deux. Stéphanie, tu fermes la trappe, de ce que je comprends. Oh my God. Je m'excuse, mais oui. Okay. Fait que tu pognes l'espèce de truc en bois, puis tu remontes la trappe, puis au moment où la trappe arrive pour se fermer, la dernière chose que tu vois dans l'entrebâillement de celle-ci, c'est les deux yeux de plâtre qui te fixent, alors que la trappe se ferme. Et vous êtes les deux dans le noir. Non. Roland, tu filmes avec la caméra. Non, c'est Stéphanie, excuse-moi. Stéphanie, tu filmes. Est-ce que tu filmes Roland ou tu filmes pas Roland? C'est une technologie infrarouge ou pas vraiment? Pas vraiment, pas encore. C'est la lumière qui projette depuis la lampe de poche. Oui. Je vais allumer la lampe de poche. D'en face à Roland. Parfait. Parfait. Et qu'est-ce que vous cherchez? Est-ce que vous cherchez quelque chose de précis dans le grenier? Parce qu'on s'entend, c'est quand même un bordel. Moi, je vais ouvrir je vais sortir de ma poche intérieure, genre de chemise, comme de ma poche comme de chemise, une petite poche remplie de cendres. Puis je vais juste comme balayer les cendres un peu dans le grenier. Puis là, je vais ressentir le passé, le présent et le futur de la pièce de manière très approximative. Ah, mon coquin! Qui est mon spécial. Mon pouvoir de médium, une fois. À l'aide de cendres de cigarettes. T'as bien choisi ton moment. OK. T'as bien choisi ton moment. Je suis tellement nerveux, là. Parfait. Je vais juste me prendre quelque chose en OK. Fait que tu commences à étendre ton truc et tout ça, puis tu te mets un peu dans ta zone de médium. Ce que tu peux faire seulement toi, malgré tes allures de bonhomme, tu as tout de même quelque chose un peu particulier que les autres ne peuvent pas faire. Et comme le dit ton pouvoir, ton talent spécial pour cette partie, c'est que tu peux ressentir le passé, le présent et le futur de la pièce. Côté présent, on va commencer par le présent. Ouais. Tu ressens
une très grande tristesse, comme si quelque chose n'aurait pas dû quelque chose ne s'est pas passé comme prévu et qu'il y a comme un sentiment d'inachevé qui ressort en l'endroit, une très grande mélancolie avec une espèce de sentiment d'échec. OK. Mais fait que ça ressemble un peu à ça, je te dirais, vraiment pour le présent. Parfait. Pour le passé, c'est un peu plus clair parce que tu as comme des on dirait que c'est vraiment comme... C'est comme si tu étais capable de voir au travers un peu de ta fumée. Tu sais, mettons que vous êtes dans un feu de camp, puis il y a vraiment comme un foyer qui fait de la grosse boucane, puis vous êtes capable de quand même percevoir des choses au travers. Là, ça ressemble un peu à ça. Et en checkant au travers de cette espèce de grosse fumée-là, tu es capable de comme percevoir un homme d'environ peut-être fin trentaine, début quarantaine. Tu serais capable de reconnaître l'individu comme étant, exemple, Monsieur Duberger. Tu sais, en question. Là. Tu vois qu'il est dans le toit, là, il est dans votre section où est-ce que vous êtes actuellement parce que c'est dans la pièce que tu es. Et c'est comme si c'était fait une espèce de deuxième, je dirais, un deuxième bureau de travail. Vraiment caché de tous dans le deuxième. Dans l'entrebâillement, dans l'entretoit, le grenier. Puis il est vraiment en train de, comme, tu vois, qu'il est en train de prendre des notes, il lit des affaires. Il y a un petit truc de... Il y a une espèce de petit... des fois, on voit ça, là, le monde qui étudie, exemple, en dessin, ils ont ça. C'est une espèce de petit mannequin en bois grimpé sur un petit poteau. Là, je suis sûr qu'Annabelle en a un. Oui, exactement. Ouais. Il y en a un à côté de lui. Et puis, il y a comme des livres placés devant lui. Puis, tu es capable de voir qu'il est en train de comme lire un livre sur la physionomie humaine, entre autres choses. OK. Tu vois qu'il lit un livre qui se nomme L'œuvre au blanc, l'œuvre au noir de Johannes. L'œuvre au blanc, l'œuvre au noir de Johannes Maginenus. Comme un vieux bouquin. Tu dis qu'il a peut-être pris ça à la bibliothèque municipale, justement. Et qu'il y a des photos à côté de lui. OK. Les photos. Qui sont comme assez, je te dirais que c'est assez flou dans ton souvenir, ou du moins dans ce que tu essaies de voir. Est-ce que tu essaies de voir les photos plus précisément? Oui, j'aimerais voir les photos. Parfait. Tu t'essaies de focusser ton esprit sur ces photos-là. Dans un puff de clope. Dans un puff de clope. Et tranquillement, tu vois que les traits commencent à se présenter. Tu vois une madame assez âgée quand même, peut-être cinquantaine, deux messieurs d'à peu près le même âge, un autre monsieur un peu plus vieux aussi, un peu comme la première madame, puis finalement une bonne femme qui a de l'air d'être un peu comme, ça pourrait être ton épouse là, en termes de qualité de vie. on va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Wow. Et en fait, c'est comme ces individus-là sur les photos qui sont présentés à côté de lui. Et alors qu'il était vraiment en train de focusser, tu enlèves un peu ton intérêt sur les photos en soi pour avoir plus une vue globale. Et tu vois que M. Duberger a comme tourné son regard vers toi puis il te regarde. Comme s'il concevait quelque chose du passé. Mais ça dure comme une fraction de seconde, puis après ça, il retourne dans ses affaires. Et immédiatement après, tu as une vision du futur qui vient. Oui. Une vision du futur. Alors que ça va-tu, Francis? Ouais. Le futur, ça va me faire peur, je pense. Mais Alors que tu as une vision du futur où tout ce que tu vois, c'est vraiment difficile à expliquer, mais c'est comme si tu avais plusieurs formes de gens, des formes humaines qui sont comme un peu poignées en moton entre elles, un peu comme s'il était en train comme de... Un espèce de genre... Oh, on vient de perdre Marika. Je pense que son ordi vient de lâcher. Oh mon Dieu. T'es coupé, Chantal, je t'entends. Ouais, continue moi la section, puis on continue cette section. c'est eux autres. Ouais. Tu as vraiment l'espèce de sentiment que c'est comme s'il y avait un tas de gens pognés en moton, qui sont compactés, comme s'ils étaient tous un peu comme si tu prendrais 10 personnes et tu essaierais de les mettre dans le même lit. Là. OK. Puis ça marche pas. Là, fait qu'ils sont vraiment comme en espèce de sentiment de douleur constante. Et tranquillement, il y a comme une espèce de liquide un peu qui se coule sur eux, comme s'ils se faisaient comme envelopper dans une substance. OK, ouais.
C'est à ce moment-là que tu reconnais ton propre visage parmi les gens qui sont, dans le fond, dans la section. Non. Et tu vas tout de même pouvoir t'enlever 3 HP. Je te rappelle que c'est pas des points de vie comme de la santé physique, c'est aussi de la santé mentale, au final. Ouais, c'est parfait. Parfait. Puis je te rappelle qu'à 0, t'es pas mort. Après ça va dans tes caractéristiques. Parfait. Fait que tu finis par comme revenir là, à ça. Mm-hmm. Et tu es ton moment présent avec Madame Stéphanie qui, ça fait comme 15 minutes qu'elle te filme en train de fumer des clopes puis de même. Sûrement, en fait, que je suis quand même habituée. Puis j'ai sûrement déposé la caméra quelque part pour aller faire autre chose. C'est parce que c'est un peu long, là, 15 minutes à regarder Roland buzzé. Buzzé. OK. Qu'est-ce que tu faisais pendant ce temps-là? Juste une petite seconde. J'ai un peu de la misère avec toi, Pépé. Est-ce que tu as de la misère avec ton Internet en ce moment? Je vais essayer de voir ça. Okay, non, moi tout, Pépé, il bug. C'est correct, juste que des fois, j'ai de la misère à t'entendre. Okay. Désolé. Est-ce que c'est moins pire, là? Ta qualité d'image a droppé, mais on t'entend. Fait que... OK. Bon, donc, je voudrais explorer un peu les alentours du grenier. Je sais pas pourquoi, j'imagine qu'il y a comme plein d'affaires autour des murs, puis qu'il y a comme des affaires dans le milieu, puis tu peux comme faire le tour. Mm-hmm. Ou je me gourre complètement. Non, c'est exactement ça. C'est ça. Je chercherais pour d'autres statues, peut-être d'autres... Dans le fond, j'essaie de voir si le type d'art a changé au fil des années. J'imagine qu'au grenier, il a mis les vieilles affaires, des affaires qu'il a peut-être faites avant pour se pratiquer ou quelque chose. Est-ce qu'il y a quelque chose de différent par rapport à ce qu'il y a comme statue en bas? Oui, en fait. Okay. Oui. Tu te rends compte qu'il y avait beaucoup de choses qui ont changé au final, dans le sens qu'il y a beaucoup plus, en fait, justement, de pratiques artistiques en lien avec la forme humaine, contrairement à avant. Tu vois qu'avant, M. Duberger était très connu pour ses pots puis ses vases. Puis avec le temps, il a commencé comme à faire vraiment plus comme des corps humains, de la shape humaine. Mm-hmm. Puis, c'était juste ça. Là. C'était juste ça. Ça a quand même bien changé à ce moment-là. Et pendant que tu fais le tour un peu, tu laisses M. Roland faire son trip dans son coin, puis tu commences à filmer un peu aux alentours pour avoir des zones un peu plus intéressantes. Et je te dirais que peut-être au bout de 2-3 minutes, tu entends comme un grattement qui viendrait de l'étage en dessous. En dessous de vous, dans le fond, la chambre où est-ce que vous êtes. Ou plutôt la grande salle. Genre dans le plafond? Oui. Ou dans la pièce? Non, dans le plafond. Dans le plafond. Genre au niveau de la trappe? Ouais. Comme si quelque chose essayait d'attraper le cordon. Oh my God. Y a-tu... Je commencerais par faire comme Chantal, Roxane, c'est vous? Faut que ça arrête de gratter à ce moment-là quand tu dis ça. Allô? Non. Puis là, Roland est... Roland est en train de... dans sa transe. C'est qui? Puis t'entends une espèce de... Juste un soufflement comme quelqu'un qui expire assez fortement. Là. Genre proche, là, parce que... Oui, proche. Puis ça se remet à gratter, comme pour essayer d'attraper le cordon. Est-ce qu'il y a un bâton, un balai, quelque chose autour de moi qui pourrait... Oh oui, il y a plein de stock, là. Good. J'aimerais faire la twist de glisser un balai ou un bâton en dessous de la poignée pour l'empêcher de pouvoir descendre. OK, cool. C'est une poignée comme... Oui, absolument. Ça, bon, j'aimerais... Parfait. Tu enfiles ainsi aisément, tu sais, ça ressemble à une vieille mop là, qui manque le bout, puis tu as juste glissé ça dedans dans le trou, puis ça a l'air de se tenir là. Puis au moment où tu la places, c'est là que tu entends une espèce de comme un coup assez fort qui aurait ouvert la trappe, puis tu entends comme le morceau de bois qui tient bon. Oh my God. Et t'es là. Tu as placé ton morceau de bois,
Tu sens que la trappe est sur le bord d'ouvrir. Puis finalement, ça tient bon. Qu'est-ce que tu fais? C'est parce qu'à la fois, c'est comme tout ça se passe rétroactivement avec ce qu'on vient de vivre avec Roland. Je peux pas comme le déranger et l'interrompre parce que. Je prends en considération que si tu vas le déranger là, c'est un peu comme ça concorde avec sa fin. Ouais, exactement. La temporalité revient. Est-ce que ça continue de bardasser sur la trappe ou ça a juste arrêté? Ça a donné un gros coup pour essayer d'ouvrir puis ça a arrêté. OK, j'irais peut-être genre essayer de réveiller Roland de sa transe puis de faire comme il y a quelqu'un qui essaie de monter en haut. Parfait. Roland, t'es comme à la fin de ton espèce de vision de toi qui se fait recouvrir d'une mixture brunâtre. Puis tu reprends toi-même, tu reviens à toi. Tu reviens à toi à ce moment-là. On est en danger.